Bonjour, bonsoir à tous auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à signature journée jeudi 9 avril 2015 dans le Conseil national télécommunications et faculté sciences humaines, une convention qui vise à renforcer les capacités professionnelles haïtiennes qui ont évolué dans le domaine radio-diffusion. Plusieurs dizaines de directeurs de l'école qui inscrits dans le programme Psygo apprend la rue jeudi 9 avril 2015 pour demander au gouvernement de payer l'argent plusieurs années. Il fait connaître l'état de Réunion. Sénateur plateau central Francisco de la Cruz demandé pour le président de la République la prendre responsabilité dans le cadre de procédure qui doit faciliter l'ancien ministre Jeune Décharge pour participer dans la prochaine compétition électorale. Pendant le rappeler, ça la loi dit pour un citoyen qui t'a rempli fonction ministre et bénéficier de charges. Dans le pays l'autre bord de l'autre, 3 personnes mourir avec un autre blessé dans le pays Italie, c'est bilan une fusillade jeudi 9 avril 2015 dans le tribunal ville Milan. Claudio Gialdiello, c'est non auteur accent qui t'a rentré dans l'autre porte avant audience là où il y a un juge avec un ancien avocat qui était témoigné contre lui. Assassin ça qui gagne 57 l'année accusé pour fraude et puis impliqué dans divers autres procès tant que dossier groupe télécommunication ETLI. Voici un goutte à l'évier. Vos satagos sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe qui côté. Récréation a commencé avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, des chargés vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire Yago. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils procher tendez sa princesse Valdi là. L'IA contexte, c'est serviette toute femme. Yes. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA après tes jambes. Ou mettre danser, bien fait l'IA après. L'IA c'est la qualité avec l'IA gadou pas bien sa texte. L'IA mettez ma force, l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA achète tout contexte. L'IA fait qu'elle me content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Avec l'IA moins sécurité. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. Conseil national télécommunications dans tête que la faculté sciences humaines signé jeudi 9 avril 2015 une convention qui visait à renforcer les capacités professionnelles haïtiennes qui évoluent dans le domaine radiodiffusion. Dans l'intervention du directeur général Konatel Jean-Marie Guillaume fait connaître l'idée à permettre professionnels fait diverses recommandations qui peuvent aller dans l'intérêt Konatel avec différents médias dans le pays. Directeur général Konatel Jean-Marie Guillaume t'a porté plus précision dans le micro Ruthline Eliassin avec Muller Baptiste. Secteur télévision, secteur média, sont secteurs qui ont besoin que gagner pour l'organisation qui fait. Nous pensons que ce secteur qui a besoin que gagner des lois strictes et qui régissent, sans pour autant nous pas impacter l'aspect démocratique, aspect opinion, libre d'opinion qui gagne dans le secteur. Intention, ce n'est pas du tout pour faire les bouches, ce n'est pas ça, intention, mais cependant, fait que l'institution, le secteur média fonctionne selon des normes établies. Et nous pensons que il y a une bonne institution qui gagne aujourd'hui pour faire des recommandations à partir d'études sur le terrain, à partir d'expérience, à partir de rapprochement dans l'aspect social paysan. Et bien nous pensons que par contre, une institution qui est mieux placée que la faculté des sciences humaines. Et nous pensons que là pour un avantage, non seulement pour qu'on appelle pour arriver à comprendre exactement ça que besoin de faire dans le secteur. L'État n'a pas pour l'institution privée qui nous fait recherche, mais nous pensons que l'heure pour l'institution publique utiliser l'université en tout pour nous entreprendre des recherches. Il y a un avantage pour l'université, pour la famille des sciences humaines, parce que ça justement permet que non seulement ils viennent développer plus d'expérience dans le domaine, mais
ils viennent pour notre source de rentrée, pour notre source de revenus. Donc, pour l'université dépend seulement d'un budget fixe que l'attente de l'éducation nationale, de l'État, du ministère des Finances, et annuellement. Nous pensons que nous-mêmes, qui l'en institution publique, il y a des projets, si l'on n'a pas entrepris nous, si l'on n'a pas entrepris un projet, ça, nous sommes capables d'adresser la faculté à l'université. Et bien nous pensons que c'est ça, comme avec du win-win. Bon côté par le doyen faculté sciences humaines, Jean-Renold Eli souligne l'importance convention ça, li fait connaître qui pourra permettre d'offrir un bon service à la population. Jean-Renold Eli, c'est doyen faculté sciences humaines qui t'a apporté plus de précision dans le micro radio télé éclair. Des balises au niveau éthique, mais tout est nécessaire pour gagner un régulateur. Le régulateur là, pour l'État haïtien et c'est Conatel, nous avons plus content de collaboration ça avec Conatel, dans le sens que il va permettre nous d'aider nous et faire une formation plus pratique, dans le sens que ça fait nous gagner accès à des outils techniques complémentaires qui fait que nous améliorer le niveau de formation dans la faculté des sciences humaines. Dans la faculté des sciences humaines, nous gagnons habitude déjà de faire des formations courtes, nous faisons des séminaires, nous commençons à faire des micro-programmes. Donc, ça veut dire que nous sommes capables de faire formation professionnelle, mais nous sommes capables de faire des mises à jour de formation, nous sommes capables de tout faire des formations adaptées, des formations sur mesure. C'est ça fait que nous dit nous sommes capables d'entrer bien dans la coopération ça avec Conatel. Et nous promettons à Conatel que nous avons bon travail nous-mêmes dans la faculté sciences humaines. Mais même promesse de bon travail ça nous allons Conatel là, nous avons tout pour l'université d'État d'Haïti que nous représentons là parce qu'il faut que nous fassions l'université. Dossier éducation, coordonnateur général Union nationale normalien haïtien fait connaître un pile professeur qui veut joindre chèque suite à la promesse ministre éducation nationale à formation professionnelle à fait qui t'a dit la payer 2500 professeurs. Professeur Josué Méguilien indiqué majorité professeurs qui pas joindre chèque c'est professeurs qui pas gagné ou bien qui étaient déjà dans l'administration publique là. Professeur Josué Méguilien t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. Après enseignant qui reçoit chèque et grand pile qui vont recevoir chèque. Les nous abordé le ministère pour connaître ça qui passe qui fait que il y a un groupe d'enseignants qui vont recevoir chèque. Je dis il y a enseignants qui ont problème NIF, il y a monde qui dans le cadre de tout emploi qui doit juge et puis en même temps de ces professeurs donc dans pareil cas il va faire chèque pour eux. Et nous avons dit que qui ça a fait pour apprendre ce problème là. Il dit que Québec par point, il y a d'abord regarder qui est enseignant qui dans la situation qui est sollicité pour la chèque, c'est ça. Mais ça nous dit il y a des gens, des enseignants qui ont des niveaux corrects, qui parlent sur la chèque. C'est pas seulement des enseignants par NIF qui ont qui parlent sur la chèque, il y a des enseignants qui ont des niveaux corrects, qui parlent sur la situation d'emploi, qui parlent sur la chèque. Donc, nous demandons que le ministère fait tout ça capable de sacrifier ses finances pour professeurs qui ont un niveau correct là, rapidement sans délai, chaque sortie, l'autre fois c'est correctement. 2. Enseignants qui ont un problème niveau, il faut rapidement, le ministère de l'Éducation nationale, informer sur ce problème là pour qu'on connaisse qui ça peut faire rapidement pour régler son différent de manière de toucher. Donc, si l'enseignant qui a un problème niveau, il va informer tout ça. Donc, il va pas me toucher. Donc, demandez que le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation nationale, rapidement, mette une liste d'enseignants qui veulent besoin d'ailleurs, pour essayer ça, au point, et pour résoudre le problème là. 3. Il y a un enseignant qui n'a pas de tout emploi, parce que son possibilité que l'État a gagné pour prendre plus pour nous, dans la ville là, pour plus d'enseignants. Au lieu de 500 plus petits, il y a 600, 700, tout dépend de combien
cas d'enseignants qui est en situation de double emploi qui va brûler le chèque. Donc, chèque ça, il va passer parce que ça va être enseignant qui est en stand-by. Donc, nous dit que le ministère, Éducation nationale et Finances, ministère, doit débrouiller contre Jean-Jacques pour ce problème-là qui risquait pour poser l'autre problème encore. Et nous avons rappelé que ce n'est pas seulement un problème pour ceux qui doivent gérer, des engagements tout, pour bailler 4 d'assurance qui s'y attendent. Des engagements tout pour que améliorer la question crédit au niveau de BNC. C'est un crédit à taux préférentiel. Il y a une question professeur qui travaille. Nous avons toujours été dans le dossier éducation pour nous faire connaître plusieurs dizaines de directeurs de l'école qui inscrits dans le programme Psygo à marcher dans la rue Port-au-Prince jeudi 9 avril 2015. Objectif là, c'est pour demander au gouvernement haïtien payer l'argent plusieurs années et au fait qu'on ait l'état de Rio. Professeur protestataire au fait qu'on ait été mobilisé jusqu'à ce que revendication satisfait. Déclaration plusieurs professeurs protestataires dans micro radio télé éclair. Picholi, quand le président pays a nous menti, quand elle te dit, il a payé nous 70, 90 $ américains sur chaque tête de monde. Mais je dis, quand nous pas qu'à toucher, nous avons 2 ans là, l'État pas payé nous. Les Smimani a menti, quand elle dit déjà, il paye toute l'école dans l'Ouest, tandis qu'au niveau tabac, si tu sont les presque toutes communes, l'école n'a pas touché. Je dis, nous avons demandé au président pays, Michel Martelly, pour le dégager, pour mettre Jean-Jacques, pour honorer l'engagement, pour le payer nous comme l'école. Je dis à nous mettez-nous dans la rue pour nous voir un signal clair par la population que le ministre Simaniga dit que il paye tout directeur de l'école année académique 3e classe 2013-2014. Alors nous démentons formellement, c'est peut-être ça nous prenons la rue pour nous mettre professeurs, parents, élèves au courant que c'est menti nègre à bail. Toujours dossier éducation, Union parents élèves progressistes haïtiens ont présenté résultats enquête réalisés sorti l'année 2011 pour arriver l'année 2014 sous programme Sugoa. Le PEP démenti information qui t'a laissé quoi gagner 1 500 000 élèves qui inscrits dans le programme là alors que c'est seulement 863 467 élèves en tout qui bénéficiaient programme ça. Selon le secrétaire exécutif Union parents élèves progressistes haïtiens Léo Litoli, majorité de l'école qui inscrit dans Sugo pas existé d'après secrétaire, c'est sous référence député, sénateur délégué à proche pouvoir en place là l'école Sayota enregistré dans Sugo. Plus de détails avec secrétaire exécutif Union parents élèves progressistes haïtiens Léo Litoli qui t'a apporté plus précision dans micro. Gouvernement dit qu'il y a 1 500 000 timoun dans le programme. Pourtant, il y a 664 233 élèves en tout, dont 522 233 dans l'école publique, 142 000 élèves pour privé. Pour l'année 2013-2014, il y a 863 467 élèves en tout, 580 251 élèves dans l'école publique, 283 216 élèves dans le privé. Gouvernement Martelly, la motte là, augmenter quantité d'élèves qui dans le programme, les mettez là-dedans 175 000 élèves EPT qui là depuis 2007, BID avec Banque mondiale financé à 90 $ américains pour pas chaque petit monde. Malgré jusqu'à présent, nous entendons hier l'école EPT ça yo t'a fait manifestation parce que yo pas jamais touché et même l'école qui dans Sugo qui existait tout le monde pas qu'à toucher. Il y a plus passé 2500 faux l'école. Faux l'école ça c'est délégué départemental yo, député PSP yo, puis faut là-dedans yo, sénateur proche pouvoir tête calia qui créé yo. Il y a des délégués dans le départemental dans le pays qui mettait plus passé 11 000 faux élèves dans le programme et ont touché pour ça. Par exemple, département Grand Danse, sous 519 l'école privée premier et deuxième cycle, il y a 221 qui n'ont pas go. Attendez bien, 200 de là-dedans, c'est sous référence parlementaire. 127 sous référence sénateur, 75 sous référence député. Département Sud, sous 79, l'école qui n'a pas go,
73 là-dedans sous référence député. Ça veut dire que l'école là, c'est l'école parlementaire avec proche pouvoir. L'autre information, regroupement éducation pour tout dresser un tableau sombre sur avancement programme alphabétisation en Haïti. Dirigeant Repio plaidé en faveur d'une loi cadre qui est capable de réglementer fonctionnement programme alphabétisation. Mario Coty, c'est secrétaire général regroupement éducation pour tout qui t'a apporté plus précision dans micro radio télé éclair. Régler dans la cause de l'alphabétisation dans le pays. Le résultat de l'étude a montré que 20 années après, tout gouvernement qui passait après 20 années, il a toujours utilisé l'alphabétisation, soit pour faire propagande, soit comme slogan politique. Pas jamais une volonté politique réelle, beaucoup de responsabilité à ça. Jean Constitution mandé dans l'article 32.2, 32.9, côté cause d'alphabétisation, c'est responsabilité de l'État avec collectivité territoriale. L'étude a montré nous, 20 années après, par aucune campagne d'alphabétisation qui j'ai fait dans le pays, par aucun chiffre officiel qui est disponible qui montre que le gouvernement, ça yo, là où passé, yo été engagé dans le processus pour effectivement résoudre le problème 3 millions de monde qui pas connu à écrit dans le pays. Le résultat de ça montre encore, juge journée dit 20 années après, institution ça, y aurait le secrétaire d'État pour l'alphabétisation, soit institution yo traité en parent pauvre. Jusqu'à présent, même une loi 4 li bagay, ça veut dire une institution qui fonctionne dans l'informel. Ça veut dire nous 20 années après, une institution l'État mette pour faire l'alphabétisation, il n'y a pas même une loi qui dit mais qui j'aime pour la fonctionner, il n'y a pas qu'un plan national d'alphabétisation. Je ne dis nous pas qu'à dire qu'il y a une institution qui est là pour essayer de causer pas qu'on écrit dans le pays. C'est vrai que plusieurs gouvernements qui passent, qui étaient toujours annoncé qu'ils ont fait programme, ils ont fait campagne, nous c'est notre marinade. Je ne dis pas nous pas un résultat. Le gouvernement ça qui là, le gouvernement tête calée qui là. Que nos déclarations ont été faites dans le Grand, ils ont dit qu'ils prévoient alphabétiser 450 000 personnes. Ils ont prévu un budget de 176 millions de gouttes pour résoudre le problème. Chiffre nous qui est disponible à partir de l'étude là, c'est 103 188 personnes seulement qui ont dit qu'ils alphabétiser. Qui sont chiffres qui mènent dans fait calcul là par rapport à la quantité de monde qui est supposé alphabétiser. Le secrétaire d'alphabétisation n'est pas en mesure pour nous résoudre le problème par qu'on y a dans le pays. L'État doit mettre une institution qui est plus forte, une structure qui est plus globale. Ça veut dire que les résultats que je recommandé sont institutions qui occupent l'éducation jeune à grand monde. Autre information, Bureau avocat international a dénoncé le comportement du gouvernement haïtien dans sa qui a un rapport avec demande d'extradition ancien sénateur Miklan Libérus. M. Mario-Joseph qui qualifie procédure sa de manœuvre pour persécuter famille Lavalas fait qu'on est jusqu'à présent libre en confusion sous motif de demande d'extradition Miklan Libérus. M. Mario-Joseph t'a apporté plus précision dans le micro radio télé éclair. Normalement, nous comprenons confusion et m'a dit m'a plus parlé sous stratégie politique gouvernement Matelia avec Evans Paul là qui a cherché un gens pour coincer adversaire politique. Et nous connaissons bien, le ministre de Justice n'a pas jamais parlé la vérité tout le temps. Rappelez le ministre Affaires étrangères, une question de 3 millions de dollars, gouvernement Hugo Atebay, personne là qui a gagné lumière qui a dépensé. Et je vous dis, il a commencé avec un dossier Jean-Dominique, il a parlé de Milan Libéris, et maintenant, m'apprendre, c'est dossier Paul Denis. Alors pour qui ça? Alors pour qui ça? Pour qui ça? Il a changé de dossier. Pour qui ça? C'est parce que le dossier s'est assemblé. Il est capable de nuire aux amis politiques. Pas oublier, dans le rapport juge Vikel, il y a un pile de monde qui est inculpé. Donc l'État haïtien peut avoir demandé au gouvernement américain, dans le cadre de dossier Dominique, extrader Milan, pendant qu'il y a un pile de monde qui est ici là, il ne peut jamais arrêter. Peut-être, Jean-Baptiste a marché dans la justice en Haïti, et Jean-Baptiste a marché dans le dossier justice en Haïti, depuis où changer quand, ou pas de problème, ou pas criminel. Nous sommes dans le cas d'Annie Toussaint. Dany Toussaint change quand, la langue GNB, eh bien, justice n'a pas intéressé en quoi Dany Toussaint sur le dossier Jean-Dominique. Rappelez-nous, et Boulos,
Rodolphe Goulboulos, c'était une période Guidelva, il était dans Siwell Rodolphe. Parce que là, ça, et c'était adversaire, président Préval, il avait besoin de tirer la chambre, eh bien, il a collé dans ces Jean-Dominique sous lui. Et après coulier, élection Calvini, eh bien, il a collé, il a cherché, éliminer adversaire politique, ça veut dire qui c'est famille Lavalas. D'information, sénateur plateau central, la Francisco de la Cruz mandé pour le président haïtien prendre responsabilité dans ce qui est rapport à la procédure qui pour faciliter ancien ministre une décharge dans le cadre de participation pour prochaine compétition électorale. Le parlementaire plateau central l'a rappelé, ça la loi dit pour un citoyen qui tape rempli fonction ministre bénéficier de décharge. Déclaration sénateur plateau central, la Francisco de la Cruz. Là, en principe, vous avez un ministre qui démissionné. Là encore, on voit le côté pas sérieux de ces ministres-là. Et déjà, on n'est pas de décharge. Il est capable d'antécédents de gagner, pas aucun antécédent. Parce que si le président Matéli déjà contre une commission consultative, il dit que le président Samuel a un décret, c'est le décret de la loi électorale. Il y a un deuxième décret. Ça veut dire que nous sommes déjà dans l'illégalité totale. Donc nous disons que le président lui-même, il faut assumer la responsabilité parce que nous connaissons qu'il ne va pas assumer parce que c'est lui qui était pour nous dans le vide. D'ailleurs, depuis que c'est monté président, il était besoin de du Parlement. Ça ne va pas arriver dans le cas c'est mal, il vient rendre compte que ne faut pas diriger comme ça. Naturellement, il est un peu tard, ouais. Mais il n'est jamais trop tard. Pour qu'il puisse se redresser. Il y a un moyen pour le président de se ressaisir, pour reconnaître qu'il y a des bagages qui ne pas fait ça, il y a des bagages qu'on ne va pas devenir. Lors du bois, il y a une décharge. Ça, on va le faire. On va pour satisfaire les amours. Pendant qu'on satisfait les amours, il va l'éteindre à tout le monde. Ok. Mais est-ce que c'est ça qui est réalité? D'ailleurs, si le président Matéli c'était Dakati, il mettait à la hauteur de sa tâche, il est vrai qu'il y a un an encore, mais pas tout le temps, il a régressé, il a au moins connaître ça veut dire la présidence, l'importance de la présidence. Peut-être qu'il va arriver à connaître lui. Donc il a pu se retrouver dans ce métier. Mais ça me Dakati, moi-même, parce que les nouvelles qui a fait pour là, il faut reconnaître par exemple, on monte pour la mode par rapport à la gestion douteuse, etc. Il faut penser en pile, il faut réfléchir en pile, même peut-être c'est pour satisfaire les amis. Et puis, deuxième bagaille, la montagne de 5 ans à payer, il faut 5 ans, 2011 à 2015, ça vaut 4 ans. Or, nous avons une condition pour être candidat à la présidence. Peut-être qu'il même besoin juste satisfaire les amis. Mais ça me dit moi-même, c'est que pas de commission bicamérale, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des députés qui a statué après rapport pour des comptes, et pour les comptes déjà clairs là-dessus, pas de décharge à aucun ministre. Donc, je pense qu'il faut assumer les responsabilités. Le président Matéli va avoir l'amnistie pendant qu'il veut satisfaire des amis, etc. Et puis pour lui-même, la battre pour montrer que c'est parce que la bloqué par un signe par ça. Dossier culture, Fondation Voie lactée lancé jeudi 9 avril 2015 dans première édition exposition art au féminin pluriel dans le local qui loge bureau national ethnologie dans Port-au-Prince. Activité ça cap prend fin 14 avril cap vini la vise faire promotion pour artistes femmes côté divers artistes femmes. Dans monde là pral gagner pour exposer œuvres artistiques yo. Caroline Collagène Chignard, c'est président Voie lactée qui t'a porté plus précision dans micro Witlin Eliassin avec Muller Baptiste. La BNE du 9 au 14 avril 2015. Donc, jeudi à ce lancement avec la presse. Demain à 6 h du soir, nous avons gagné vernissage exposition et une partie culturelle. Nous avons gagné des femmes, des chanteuses, des danseuses, nous avons gagné des créatrices, nous avons gagné des femmes cinéastes. Donc, dans l'activité de demain, c'est lancement, c'est vernissage. Nous avons une occasion pour nous être toutes femmes dans chaque domaine différent qui montrer voilà, mais qui ça fait. Donc comme nous connaissons en Haïti, c'est plus compliqué pour les femmes pour mettre tête dehors, pour montrer ça fait, il a fait vu moyen économique. Donc voilà que lui-même, il voulait au moins montrer sa femme ça fait dans le pays. Donc, nous avons invité nous qui c'est Yannick Laens, malheureusement qui va là avec nous, mais qui va là le 12. Donc, le 12, là, pour une rencontre spéciale avec des jeunes écrivains, femmes qui ont écrit, femmes qui ont écrit pour théâtre, femmes qui ont fait conte, femmes qui ont écrit roman. Donc, pour motiver les jeunes, pour lancer dans l'écriture, parce qu'ils pensaient que c'est l'occasion pour nous relancer et faire relève dans le domaine.
Donc le 12, ce sera avec Yannick Laens. Demain, le 10, ce sera le vernissage. Et aujourd'hui, c'est le lancement. Et pendant toute journée, on a une exposition tableau, sculpture, marionnettes géantes entre 4 et 7 mètres. Donc, on a que voix femme, que musique femme, que peinture femme, cap à l'honneur dans 4 activités ça qui est art au féminin pluriel. C'est pour la première fois que nous lançons l'activité ça. Activités ça sont activités qui prennent pile de temps pour y aboutir. Nous avons au moins 4 ans depuis le projet ça là. Nous commençons il va jamais aboutir. Et année ça, nous dit ça le prend, on a fait quand même. Comme nous connaissons dans le milieu, vraiment c'est difficile de trouver des sous pour nous capables de faire activités culturelles, pour nous vendre, surtout encore si des programmes femmes. Dans le pays de Bordeaux, TV5 Monde, c'est une chaîne de télévision française qui est victime d'une cyberattaque. Responsable pirate informatique, ça t'a semblé, groupe djihadiste État islamique qui a accusé président français François Hollande comme monde qui t'a commis une erreur grave à cause d'État engagé dans une guerre sans fondement. Paquet Paris, déjà l'ouvrions enquête pour faire lumière sur le dossier ça. Euronews a dit nous plus dans un reportage. Se remet peu à peu d'une cyberattaque sans précédent. Les pirates informatiques qui se réclament du groupe djihadiste État islamique ont complètement paralysé la chaîne francophone, très connue à l'international, surtout en Afrique. Ils ont accusé le président François Hollande d'avoir commis des erreurs impardonnables en s'engageant dans une guerre qui ne sert à rien. Une enquête du parquet de Paris a été ouverte. Les ministres de l'Intérieur, de la Culture et des Affaires étrangères se sont rendus au siège de TV5 pour afficher leur soutien à la chaîne. Nous sommes face à des terroristes déterminés et nous sommes déterminés à les combattre. Les moyens qu'ils mobilisent sont des moyens puissants qui nous obligent à nous adapter en permanence. Et c'est ce que nous faisons sans trêve ni pause. La priorité, ça doit être celle qu'on a choisie, c'est-à-dire la cybersécurité et la cyberdéfense. Dans la préservation des libertés, c'est évident, mais cybersécurité, cyberdéfense, c'est le choix que nous avons fait prioritairement. Après plusieurs heures d'écran noir sur ses 11 canaux, TV5 a réussi à rétablir son antenne vers 5 h du matin avec des rediffusions en boucle avant de rétablir la distribution partout dans le monde 5 heures plus tard. Son site internet, sa page Facebook et son compte Twitter ont été débloqués dans la journée. Dans le pays d'Italie, 3 personnes mourent et l'autre blessé. C'est bilan yon fusillade jeudi 9 avril 2015 dans un tribunal ville Milan. Claudio Dialdiero, c'est non-auteur Zaxa qui t'a rentré dans l'autre porte avant l'audience là, tout un juge à qui un ancien avocat qui était témoigné contre lui. Assassin qui gagne 57 l'année accusé pour fraude et puis impliqué dans divers autres procès en cours. Dossier groupe télécommunication Etelien. Euronews a dit nous plus dans un reportage. En Italie, la fusillade qui a éclaté dans l'enceinte du tribunal de Milan ce jeudi en fin de matinée a fait 3 morts et 1 blessé. L'assassin Claudio Giardiello serait passé par une entrée secondaire avec un badge, ce qui explique qu'il n'a pas été fouillé avant son audience. Il a tiré sur son ancien avocat qui témoignait à charge contre lui. Son co-accusé, un homme de 60 ans, a été touché et est mort de ses blessures à l'hôpital. Un autre avocat a été blessé. Ce témoin raconte « J'ai vu, je pense, un collègue en costume avec une mallette sur les marches, attendant les secours. L'ambulance est arrivée 20 minutes plus tard. L'assassin est aussi allé abattre de 2 balles dans son bureau le juge des faillites Fernando Ciampi. À 57 ans, cet homme comparaissait pour banqueroute frauduleuse. Le ministre de l'Intérieur, Angelino Alfano, a déclaré que ce qui s'était passé à Milan était extrêmement grave et inacceptable. Cela s'est déjà produit en Italie, mais cela n'aurait pas dû se reproduire, a-t-il ajouté. L'assassin a été rapidement arrêté après s'être enfui en moto du tribunal. Il se trouve à 25 km de Milan, à Vimercate. Selon le ministre de l'Intérieur, il était prêt à tuer d'autres personnes. Une fois interpellé, il a fait un malaise et a été conduit à l'hôpital. Voilà, cela nous mettait fin à la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant de partir, nous rappeler quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. Signature journée jeudi 9 avril 2015 dans le Conseil national télécommunications et faculté sciences humaines, une convention qui visait à renforcer les capacités professionnelles haïtiennes qui ont évolué dans le domaine radio-diffusion.
Plusieurs dizaines de directeurs de l'école qui inscrits dans le programme Psygo apprend la rue jeudi 9 avril 2015 pour demander au gouvernement payer l'argent plusieurs années. Il fait connaître l'état de Réunion. Sénateur Plateau Central Francisco de la Cruz demandé pour président de la République la prendre responsabilité dans le cadre de procédure qui doit faciliter ancien ministre jeune de charge pour participer dans la prochaine compétition électorale. Pendant le rappeler, ça la loi dit pour un citoyen qui tape rempli fonction ministre et bénéficier de charges. Dans le pays l'autre bord de l'autre, 3 personnes mourir avec un l'autre blessé dans le pays Italie, c'est bilan un fusillade jeudi 9 avril 2015 dans un tribunal ville Milan. Claudio Gialdiello, c'est non auteur accent qui t'a rentré dans l'autre porte avant audience où il y a un juge avec un ancien avocat qui était témoigné contre lui. Assassin ça qui gagne 57 l'année accusé pour fraude et puis impliqué dans divers procès tant que dossier groupe télécommunication ETELI. C'est principales informations avec divers qui étaient fait essentiel 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.